Bon, alors aujourd'hui, la verbatim nous demande de parler des idées. Parce que oui, pour moi, le sujet, il est un peu plus philo, idée, tout ça. Vous me dites idée. Moi, tout de suite, comme vous, je pense Platon. Platon avec ses histoires de cavernes, son monde des idées, ça n'a jamais été franchement clair, et puis bon, c'est quand même pas très drôle. Non, nous, ce qu'on veut faire, là, maintenant, c'est un truc clair, précis, efficace, quoi. Bon, déjà, on est entre nous. Enfin, on peut se le dire. Tu l'as pas vu, GG, c'est pas grave, hein, on t'en peut pas, mais on trouve que le sujet, il n'est pas franchement clair. Parce que passer 2h du matin, c'est quoi pour vous? Bon, ok, facile. 2h30, tu sais que c'est dans le sujet. On est bon. Mais après 6h du matin, ça commence à devenir compliqué. Je veux dire, ton rendez-vous patinoire avec Félix de 11h15, c'est passé 6h du matin. Ton goûter chez Mamie Paulette et ton cours de tricot du mardi après-midi, c'est aussi passé 2h du matin. Donc alors nous, ce qu'on s'est dit finalement, c'est qu'on allait un peu améliorer le sujet. Toute modestie. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on s'est dit qu'on va fixer un laps de temps allant de 2h001 à 6h du matin. Voilà. Comme ça, on pose un peu les bases. Et puis, pour vous aider, ce qui est bien, enfin, on pense que comme ça vous allez bien nous suivre, c'est qu'on a pris un laps de temps référentiel que vous pouvez comprendre, puisque vous pouvez vous baser sur la dernière horaire de SAT. Bon, évidemment, membres du jury, n'ayez crainte, vous pouvez vous rappeler votre dernière soirée team building dans le Périgord. Le sujet, dans sa version optimale, sans offense, est de 2h001 à 6h du matin, une idée est toujours une bonne idée. Et nous allons donc plaider le pour. Selon le dictionnaire de l'Académie française, on a un peu soigné nos sources, hein. Donc, selon le dictionnaire de l'Académie française, une idée est une conception de l'esprit. Et j'insiste sur conception de l'esprit. Dès lors, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Qu'est-ce qu'il faut voir d'ailleurs? Voilà, c'est que notre première partie, en fait, elle va se baser sur cette définition. Une idée, car pensée, est toujours bonne pour celui qui la pense. Ça va devenir clair. Secondement, une idée est également une représentation abstraite. Et j'insiste sur représentation abstraite. En fait, de la concrétisation de votre idée en action, on s'en fout un peu du résultat. Ce qu'on veut dire, c'est que si le résultat n'est pas bon, ce qui compte, c'est l'idée de départ. Ça ne va en rien annuler la validité de votre idée de départ. Et finalement, ce qu'on peut voir, c'est que même si l'exécution de la bonne idée est mauvaise, la perception de cette idée par autrui reste bonne. Bon là, on devient un peu compliqué, donc on vous garde ça pour la fin et on vous déchiffre ça après. Bon allez, on y va, partie 1. Revenons premièrement sur la dualité entre essence et existence. Ça pose un petit truc quand même. Hein. Et on va sortir ce bon vieux Descartes et son cogito ergo sum. Pour ceux qui ne parlent pas vraiment latin, c'est je pense, donc je suis. Une idée qui se pense bonne est donc bonne. Suivez-moi. Puisque elle pense, donc elle est bonne. Bon, vu qu'on est d'accord, maintenant on va montrer qu'une idée car pensée est toujours bonne pour celui qui la pense. Et j'aimerais d'ailleurs dédier cette sous-partie, parce que oui, nous avons des sous-parties, on va essayer de fignoler la structure, à Monsieur Naudet Langlois, mon estimé professeur de philosophie et fervent aristotélicien. Et oui, aristotélicien est un mot qui existe, je vous le recommande au Scrabble, il marche très bien. Alors, que dit ce cher Aristote? Selon Aristote, vous allez voir, c'est très simple. Le bien, caractère de ce qui est bon, est intrinsèquement lié à la volonté de l'homme. Or, l'homme, vous allez voir, c'est ça, est intrinsèquement lié à la volonté de l'homme. Or, l'homme, qui dès lors ne recherche que son intérêt propre, et ne peut qu'exprimer sa volonté au travers d'idées qui sont bonnes pour lui. Simple, non? Ok, allez pour vous, vulgarisation. Tu vas pas avoir une idée dont le principe est contraire à ton intérêt propre. Mise en situation. Bon, tu te lèves pas le matin en me disant « Hey, je vais avoir l'air d'un con aujourd'hui. » Pourtant, ça arrive parfois, on le voit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas leur idée. Ok. Un exemple. Un exemple, on avait envie de, pour étayer cet argument, prendre un sujet un peu brûlant, un peu polémique dans la politique d'aujourd'hui. La frange de Michelle Obama. Clairement, son idée de départ, c'était pas de dire aujourd'hui, tiens, j'ai ressemblé à un Playmobil avec un casque à cheveux. C'était dire, bon, j'ai essayé de donner un nouveau look, une nouvelle image, tout ça. Clairement, son coiffeur l'a raté, mais ce n'est pas l'idée qui est mauvaise.
c'est son exécution. Allez, parce que c'était la partie un peu philo-philo, c'était un peu compliqué, on vous a prévu un petit récap de fin de partie. Pas la pièce de Beckett, hein. Non, fin de partie, pièce de Beckett, peu de culture, les gars. J'aurais dû faire plus large. Allez, 1. Une idée qui se pense bonne est bonne. Ok? C'est bon? Or, nous ne pensons que des idées bonnes, donc toutes les idées sont toujours bonnes. Syllogisme. Pour les amateurs de figures de style, mais apparemment ils n'en ont pas beaucoup. Bon, on va passer à la partie 2. On vous a mis plus d'exemples, ça va être plus simple. Entre 2h001 et 6h, les idées sont toujours bonnes, mais leur réalisation les manque. Bon, commençons d'abord par un petit paragraphe introductif, puisque GG, ici présent, nous a parlé d'un grand homme américain. Je t'avoue que nous nous attendions à un tout autre argumentaire de ta part, puisque un argument qui pour nous était un peu prévisible et en ta faveur est tiré de l'épisode 18 de la saison 1 de How I Met Your Mother. L'épisode intitulé Nothing Good Happens After 2 AM. Je regarde en anglais, je suis un peu une femme du monde, tout ça, tout ça. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Vous allez aller voir, c'est hyper simple. Prêt? Ted va chez Robin après 2h du matin, mais Robin est amoureuse de Ted. Mais Ted, lui, il a une copine. Mais Robin, elle a un nouveau mixeur, elle aimerait bien faire des jus de fruits. Marshall, il dit à Ted, mais t'es fou quoi, c'est pas une bonne idée parce que Robin a des sentiments pour toi. Et il lui rappelle ce que sa mère lui disait. Sa mère lui disait toujours, Nothing good happens after 2 AM. Simple. Bravo. Est-ce que l'idée de Ted était une grande idée, une bonne idée? En soi, rappelons l'idée de départ, aller chez Robin pour faire des jus de fruits. Nous, honnêtement, on trouve ça plutôt bien. Les jus de fruits, c'est bon pour la santé, c'est plein de vitamine C, et en plus, Ted va améliorer son maniement d'outils électroménagers, il va renforcer le rôle de l'homme dans l'art culinaire et améliorer la place de la femme dans l'Amérique moderne. Honnêtement, nous, on était pour, hein. Bon, ce qui se passe après, c'est qu'il se met à boire du vin, il trompe sa copine, il couche avec Robin. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée de départ. C'est justement parce qu'il a abandonné cette idée qui était une bonne idée et qu'il a préféré une action sans penser. Voilà, intrinsèquement mauvaise. Vous voulez utiliser intrinsèquement. L'idée est toujours bonne, la mise en œuvre est mauvaise. Ce qu'on aime bien, nous, avec cette fourchette temporelle, comme l'a si justement montré GG, c'est que de 2h001 à 6h, on a plusieurs états qui sont possibles. Nous, on en a gardé 3. On peut être un peu ivre. Monsieur, on n'est pas dupe, hein. On peut être un peu ivre. On peut être en train de faire dodo. Mais dans ce cas-là, nous, on s'en fout parce qu'on pense que c'est votre subconscient qui fait le taf et ça ne nous concerne pas trop. Ou alors, tu peux être dans un état de fatigue extrême. Mais ce qui est bien avec la fatigue et l'alcool, c'est que ça ouvre le champ de la créativité. Tu as plein de bonnes idées, d'idées nouvelles et qui sont pensées bonnes, donc bonnes. Voilà. On va passer à la troisième partie sereinement, hein. Allez. Bon, là, on voulait vous sortir un PowerPoint, des images, tout ça, ça a été un peu plus compliqué que prévu. On va faire une petite mise en situation, ça va bien se passer. Même si l'exécution, et c'est, attention là, suivez-moi bien parce que c'est un peu complexe. Même si l'exécution de la bonne idée est mauvaise, elle est bonne pour autrui. Parce que autrui, qu'est-ce qu'il aime dans la vie? C'est rire aux dépens des gens. On est d'accord? Autrui, il aime bien se moquer. Alors, petite mise en situation. Qu'est-ce qui se passe? Je vais plutôt partir. Bon, il est 4h du matin, je rentre d'une soirée pipelette entre copines parce que oui, on aime beaucoup parler. Et là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, bah, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre tranquillement dans ma tenue de soirée, parce que c'est bien être tranquille le soir, vous voyez. Je me dis que c'est important d'être confortable, de pouvoir être à la fois liette et vaquer à ses occupations. Soirée, je suis bien, je suis un peu, si vous voulez, comme dans une couette, mais en même temps, il y a une certaine, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine liberté de mouvement. Tu peux faire des choses, tu peux faire ta gym, tu peux faire le ménage, tu peux vraiment faire des choses. Donc, voilà. Donc techniquement, c'est une bonne idée pour ce que je veux faire. Bon, au vu de vos visages, c'est pas très flatteur. On se dit que l'exécution est peut-être un peu mauvaise. Mais qui ici me dira qu'il n'est pas un peu content de me voir là devant vous en grenouillère pour adultes? On va continuer comme ça. Conclusion en grenouillère. On vous refait le schmilblick. Alors, bon, on a déjà commencé par un peu améliorer le sujet.
2 points pour nous. Allez, là. Dans un second temps, en sortant Aristote et Descartes de notre chapeau, on vous a montré que toute idée qu'Art pensait bonne est bonne. Puis on a essayé de déjouer quelques arguments de Géraud et vous montrer que finalement, même si l'exécution d'une bonne idée est mauvaise, elle reste bonne pour vous, parce que autrui aimera toujours rire aux dépens des gens. On aurait aimé avoir le temps d'élargir le sujet comme le veut la tradition et les règles de l'art, mais bon, en gros, notre idée à nous, c'est de dire que, passer 2 heures du matin ou pas finalement, une idée est toujours une bonne idée. Et là, pour des questions d'origine, et c'est quelque chose qui me touche assez, j'aimerais citer Jean-Jacques Goldman, et cette chanson qui s'appelle « Bonne idée ». Et puis, j'ai vu de la lumière, alors je suis sortie et j'ai dit « Bonne idée ».